Je m'appelle Ingénieur Lucky, je viens de l'État d'Edo. Le problème qui m'a emmené à la synagogue Église de toutes les nations est que je souffre d'une raideur de cou en raison d'une spondylose cervicale. J'utilise un collier cervical. Également, je souffre d'une spondylose lombaire ainsi que d'une tension artérielle élevée depuis plus de 2 ans maintenant. Cela a affecté ma vie quotidienne car je suis ingénieur et je ne peux plus aller au travail. Et la situation était si critique que depuis 4 mois maintenant, je n'ai pas quitté la maison, je suis resté confiné à la maison sans aller au travail et je ne vais nulle part. Je vais d'hôpital en hôpital, dans différents hôpitaux. J'ai été admis à plusieurs reprises. À cause de la tension artérielle élevée, la plupart du temps, je ne peux pas dormir la nuit. Je fais des nuits blanches. Et cela fait plus de 2 ans maintenant, je n'ai pas pu dormir plus de 2 heures par nuit. J'utilise un collier cervical pour maintenir mon cou afin que je puisse me tenir debout. Autrement, je me sens étourdi et prêt à tomber. Je crois dans le Dieu du prophète Tibi Joshua, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour me libérer de toute douleur et de tout ce qui n'est pas de Dieu qui est en moi. Merci Jésus. Le moment est arrivé pour Monsieur Lucky d'avoir sa rencontre divine avec celui qui guérit, Jésus-Christ, à travers sa parole et par son esprit. Voyez, tandis que la puissance surnaturelle de Dieu coule à travers les facultés de son serviteur pour apporter la guérison à son corps. Le collier cervical est enlevé et une opération spirituelle est en cours. En effet, l'Esprit de Dieu guérit comme il veut. Este hombre con rigidez en su cuello debido a una espondilosis cervical está recibiendo la administración del Espíritu Santo. Voyez-vous cet homme? Il est parti. Pouvez-vous le voir? Il est parti. Il guérit comme il veut. Il peut choisir de vous faire tomber, il peut choisir de vous rendre inconscient, il peut choisir, je veux dire, que vous soyez toujours conscient de vous-même. L'Esprit guérit comme il veut. Donc, si vous croyez maintenant qu'à la façon dont cet homme est tombé, vous devez tomber, vous avez la pensée de l'homme naturel. Voyez-vous, il est parti. L'Esprit de Dieu choisit comme il le veut. Il guérit comme il veut, il bénit comme il veut. Pour certains, après la guérison ici aujourd'hui, ce sera peut-être dans votre rêve et vous retrouverez les fibromes sur votre lit. Tandis que pour d'autres, les fibromes sortiront instantanément. Instantanément. Ou alors, durant le service, durant la prière, vous recevez un appel et quelqu'un qui vous devait beaucoup d'argent depuis plusieurs années vous appellera, s'il vous plaît, où êtes-vous? Venez récupérer votre argent. Donc, il guérit comme il veut. Regardez cet homme. Voyez-vous? Il ne dormait pas. L'avez-vous trouvé endormi? Non, il ne dormait pas. Mais maintenant, après avoir juste étendu la main, il est parti. C'est l'Esprit qui fait comme il veut. Il est libre maintenant. Venez. Où étiez-vous? Nous vous avons retrouvé en train de dormir. Je sais qu'on m'a touché, mais ce qui s'est passé ensuite, je ne sais pas. Je suis juste parti. D'accord, levez-vous et voyez s'ils vous ont emmené à l'hôpital. Merci Jésus. D'accord, il est parti à l'hôpital. Merci, merci Jésus, je suis guéri. Merci Jésus pour ma guérison. Merci Jésus. Merci. Submergé de joie par la guérison instantanée qu'il a reçue à travers la puissance divine de Dieu, M. Lucky démontre qu'il est maintenant parfaitement restauré à l'état originel dans lequel Dieu l'a créé, en parfaite santé. Maintenant, la spondylose cervicale étant une chose du passé, il exerce son corps, tourne son cou et lève ses mains, reconnaissant à celui qui guérit, Jésus, pour cette nouvelle vie. Jésus-Christ est vivant, il n'a jamais dit au revoir. Peuple de Dieu, Emmanuel. Emmanuel. En effet, Dieu est vraiment avec nous. Le Dieu du prophète Tibi Joshua est un grand Dieu. Je m'appelle Ingénieur Lucky, je suis ingénieur en mécanique automobile et je suis spécialisé en équipement lourd. La femme qui se tient à mes côtés est ma charmante épouse et nous sommes tous deux originaires de l'État d'Edo. Donc, ce qui m'a vraiment amené à la synagogue Église de toutes les nations était une maladie qui tourmentait ma vie. Je souffrais d'une spondylose cervicale
Et ceci a conduit à une raideur du cou et je ne pouvais plus rien faire. Je me déplaçais d'un hôpital à un autre pendant plus de 2 ans. Mais au cours des 3 derniers mois, ça s'est empiré à un tel point que je ne pouvais aller nulle part, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais pas m'asseoir. Ma femme était celle qui m'amenait d'un hôpital à un autre, jusqu'à ce que finalement, ils nous recommandèrent un collier cervical. J'ai dit d'accord, est-ce que ceci m'apportera la solution? Et le docteur a répondu que non, et qu'il n'y avait pas de solution, ni de remède, mais c'était juste pour m'aider afin de soulager la douleur. Et j'étais donc surpris, j'ai dit Dieu, que vais-je faire ensuite? Donc, dans cet état, et en tant que téléspectateur d'Emmanuel TV, j'ai appelé ma femme et je lui ai dit que je devais aller à Lagos, à l'arène de la liberté, afin de rencontrer l'homme de Dieu, le prophète TB Joshua. Donc, en fait, lorsque je suis venu, par grâce, j'étais placé à la ligne de prière. Donc, je savais que l'homme de Dieu était à côté, et à l'intérieur de moi, je méditais. Je disais, « Fils de David, aie pitié de moi. » J'ai ressenti une tape sur ma poitrine, et ce qui s'est passé ensuite, je ne sais. J'ai juste ressenti comme si que quelque chose tournait mon cou, à gauche, à droite, et j'ai ressenti comme des craquements au niveau des vertèbres du cou, et ils étaient en train d'être réalignés. Et c'est tout ce que j'ai entendu. Et donc, je ne sais pas vraiment ce qui se passait, jusqu'à ce que je me réveille. Et j'ai vu l'homme de Dieu se tenir debout devant moi, et tout le monde regardait. Et il m'a alors demandé, « Que vous est-il arrivé? Où étiez-vous » Et j'ai dit, « Je ne sais pas vraiment. Je sais que j'ai ressenti un toucher, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je ne sais. J'étais inconscient. » Et il a répondu, « D'accord, levez-vous. Peut-être qu'on vous a amené à l'hôpital. » Donc, lorsque je me suis mis debout, je me suis senti très léger. Je pouvais tourner mon cou. Je pouvais le tourner dans tous les sens et j'ai dit « Waouh, Christ, en effet, tu es un grand Dieu. » Applaudissons pour Jésus. Donc, ce que nous voudrions savoir, ainsi que les millions de personnes qui écoutent votre témoignage, c'est comment vous vous sentez maintenant. Pouvez-vous tourner votre cou et nous dire comment vous vous sentez? Waouh, je peux maintenant regarder comme un être humain normal. Auparavant, lorsque j'étais affligé par cette douleur, je voyais les gens tourner leur cou et je me disais, waouh, quand serai-je comme eux, afin que je puisse tourner mon cou et vivre comme un être humain normal. Mais maintenant, gloire à Dieu, je peux me pencher, je peux me tourner à droite, à gauche, mon cou, en haut, en bas, je peux regarder sans tourner mon corps. Comme ceci, comme cela, je regarde en haut, merci Jésus. Applaudissons une fois de plus pour Jésus. Vous pouvez voir que seul ce que Dieu dit produira et augmentera notre foi, et nous savons que notre foi a été portée à un autre niveau. Emmanuel. Emmanuel. Je m'appelle Madame Ruth Gimo. L'homme à mes côtés est mon mari, ingénieur Lucky Gimo. Vous savez, en tant que femme, la femme de la maison, tout le problème retombait sur moi lorsqu'il était malade. Tout. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas conduire, il ne pouvait plus aller au travail depuis 3 mois, et moi, je ne pouvais pas sortir faire mes affaires. Mais depuis dimanche dernier, je peux voir mon mari qui sourit, il peut tourner son cou, il peut sauter. J'ai dit, « Hé, est-ce bien toi mon mari ?» Et j'ai dit, « Donc tu peux faire ceci ?» Le Dieu du prophète TB Joshua a donc fait un grand miracle en un clin d'œil. J'ai dit merci Jésus pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore dans notre famille. Alléluia, nous nous réjouissons grandement avec cette famille pour tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Comme vous venez de l'entendre de l'épouse, elle a dit que le poids retombait sur elle. Son mari ne pouvait plus rien faire durant le temps où il souffrait de ce terrible problème. Mais depuis dimanche dernier, il est guéri, en bonne santé, remis sur pied et elle se réjouit et nous nous réjouissons aussi avec eux pour ce que Dieu a fait dans leur vie. Emmanuel, peuple de Dieu, mon conseil est qu'il y a de la puissance dans la méditation. La méditation apporte la révélation.
Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, continuez à prier, continuez à persévérer et croyez que Dieu vous rencontrera au temps fixé. Merci Jésus. Alléluia, nous rendons gloire à Dieu Tout-Puissant pour ce merveilleux conseil que vous nous avez donné. Et maintenant que Dieu Tout-Puissant vous a libéré, continuez à le suivre et faites de sa parole le standard de votre vie. Et nous savons que sa parole continuera à vous positionner sur le bon chemin vers la vie. Donc une fois de plus, applaudissons pour Jésus.